Et si je te disais que Dieu a choisi quelqu'un que tout le monde rejetait? Pas ignoré, rejeté, mis de côté, considéré comme inutile, sans valeur aux yeux des hommes. Et pourtant, c'est cette personne que Dieu a choisie. Pourquoi? Depuis toujours, les hommes choisissent les meilleurs, les plus forts, les plus intelligents, les plus respectés. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dans la Bible, on voit un schéma étrange, répété encore et encore. Dieu choisit ceux que personne ne veut. Moïse, bègue, peu confiant, fuyant. David, le plus petit, le dernier, ignoré par sa propre famille. Et pourtant, ce sont eux que Dieu a utilisés, pas les puissants, pas les évidents, mais les rejetés. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas des capacités, il cherche des instruments. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Parfois, Dieu choisit même des personnes qui ne le connaissent pas, comme Cyrus, un roi païen, un homme extérieur, un homme inattendu. Il ne priait pas Dieu, il ne suivait pas Dieu, il ne connaissait même pas Dieu, et pourtant, Dieu l'a appelé par son nom, avant même sa naissance. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu ne dépend pas de l'homme. Et c'est là que ça devient dérangeant. Parce que si Dieu peut utiliser n'importe qui, alors il peut aussi utiliser quelqu'un que toi, tu rejettes. Et pire encore, il peut utiliser quelqu'un que toi, tu ne crois pas capable. Et si le problème n'était pas Dieu, mais notre façon de voir les gens? Et si ceux que tu ignores aujourd'hui étaient ceux que Dieu va élever demain? Parce que dans la logique de Dieu, le rejet des hommes est souvent le début du plan divin. Et maintenant, pose-toi cette question. Si Dieu choisit les rejetés, pourquoi pas toi?